La technique, etc. Un point très important, le retargeting est quand même la technique la plus avancée sur le web marketing. C'est une technique sophistiquée qui jusqu'ici n'était pas disponible pour les professionnels, pour les petites sociétés en le faisant clair. Et je pense que pouvoir écouter Criteo sur ce sujet en avant-première, c'est probablement un très grand moment et un des moments forts du salon. À vous. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation. Effectivement, chez Criteo, on est très content de venir à nouveau cette année. On était venu l'année dernière avec Thomas Jean-Jean, notre directeur général, présenter le reciblage publicitaire, le display à la performance qui est notre métier depuis 2005. Donc on avait présenté effectivement le reciblage publicitaire et ses applications dans le monde de l'immobilier, mais des applications qui étaient plus centrées sur un travail en coopération avec des portails, avec de gros réseaux, et pas au niveau local, au niveau agence. Suite à cette présentation, on a eu beaucoup d'appétence, beaucoup de sollicitations de vos collègues agents pour savoir comment bénéficier de ce service de display à la performance pour leur propre marque, sur leur propre site. On avait à l'époque une limite technologique qui nous permettait pas de répondre favorablement à ces demandes. Aujourd'hui, on est très heureux parce que en travaillant en coopération avec Logikimo, on a aujourd'hui une réponse favorable, c'est-à-dire qu'on peut proposer ce média qui était historiquement réservé aux acteurs majeurs à forte audience, à un nombre important de sites internet, d'agences locales. Alors pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents l'année dernière à la présentation, je vous propose de vous faire un petit rappel sur ce qu'est le reciblage publicitaire. Le reciblage publicitaire, c'est un levier marketing qui permet de marquer, d'analyser le comportement de recherche d'un internaute sur un site internet. Une fois que l'internaute est sorti de ce site internet, qu'il a terminé en partie sa recherche, il va consommer du web à titre personnel, il va consulter des sites de météo, des sites de sport, des sites d'information. Et Criteo, là-dessus, a un certain nombre de partenaires médias éditeurs à qui il achète du trafic. Et Criteo va proposer une publicité personnalisée basée sur ce que a été la navigation sur le site de notre annonceur. Publicité qui a pour vocation de rediriger, in fine, l'utilisateur sur le site de l'annonceur. Effectivement, juste pour dire, tout le monde a été ici victime un jour dans sa vie du reciblage publicitaire, que ce soit quand vous recherchez un hôtel ou quand vous recherchez peut-être des chaussures sur un site spécialisé. Et effectivement, quand vous repartez, vous voyez des bannières qui s'affichent avec des produits que vous avez déjà consultés. Donc c'est vrai que voilà, le retargeting aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien à tous. Et on a tous au moins une fois connu ce système-là, ce dispositif-là sur le web. Absolument. Alors peut-être pour illustrer un petit peu le reciblage publicitaire, le display à la performance, je vous propose un exemple sur le portail Logikimo, où on peut imaginer une internaute qui fait un certain nombre de recherches sur le portail, et puis qui quitte le site Logikimo pour faire usage personnel d'Internet. Donc cette jeune femme, elle va aller sur Marmiton pour regarder un certain nombre de recettes. Et puis ensuite, elle continue à se promener sur Internet. Elle regarde un petit peu ce qui est disponible en théâtre ou en sortie à Paris. Elle continue encore un petit peu sa navigation sur Femme Actuelle. Et c'est à ce moment-là que Criteo la retrouve et lui pousse une bannière personnalisée avec le bien qu'elle a consulté en amont sur Logikimo, et aussi, on en parlera un tout petit peu plus tard, un certain nombre d'autres annonces qui viennent du moteur de recommandation Criteo et qui sont très utiles au dispositif. Donc aujourd'hui, le retargeting, pour information sur logikimo.com, avec Criteo, ça génère 23% de notre audience. Donc c'est quand même un dispositif qui est efficace. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça fait maintenant 5 ans, je crois, qu'on fait du retargeting, et on en ressent quand même les bénéfices pour l'audience de notre site. Voilà. Donc la redirection, bien sûr, sur le portail Logikimo dans ce cas de figure. Il y a un autre intérêt majeur, je vous en parlais à l'instant, du retargeting sur l'immobilier.
c'est que nous, on va assurer toute la gestion du flux d'annonces, en l'occurrence de Logikimo, mais Criteo, c'est aussi et surtout un moteur de recommandation produit. C'est-à-dire que quand on a une navigation, une typologie de recherche sur un site, l'internaute ne va pas regarder forcément l'entière exhaustivité des biens disponibles. Si on cherche quelque chose, un 2 pièces à Paris, si on cherche un 2 pièces à Paris dans le 3e arrondissement, on va regarder un certain nombre de listes de résultats de 2 pièces à Paris dans le 3e arrondissement. Et puis, il va y avoir deux phénomènes derrière. C'est que le flux va être mis à jour d'un jour sur l'autre, et même plusieurs fois dans la journée, ce qui va permettre à Criteo de pousser un bien qui n'existait pas lors de la recherche de l'internaute le mardi, et il va apparaître dans la bannière le mercredi. Il était impossible de le voir le mardi parce qu'il n'était pas rentré encore dans vos portefeuilles de biens. On a ce niveau de recommandations, et on a aussi les recommandations basées sur des offres très proches qui n'auraient pas été consultées par l'internaute, qui peuvent être très utiles à son choix final par la suite. Alors, simplement pour, peut-être vous connaissez Criteo. Criteo, c'est une société qui a été créée en 2005, qui a massivement fait de la R&D de 2005 à 2008 et qui a introduit en Europe le reciblage publicitaire. Aujourd'hui, c'est une société mondiale qui opère dans 130 pays, qui a à peu près 6000 clients, qui a à peu près 7000 partenaires médias qui nous permettent d'afficher nos publicités et de réadresser les internautes sur les sites de nos clients. C'est 300 ingénieurs qui travaillent rue Blanche dans le 9e arrondissement et qui développent l'algorithme pour le monde entier. Et c'est, je crois, des clients satisfaits puisqu'on a un taux de rétention de 90%. Donc voilà ce qu'on est devenu à l'horizon 2014. Voilà la petite start-up de 2005 qui a bien travaillé. Alors pour vous illustrer un petit peu la complexité que ça demande derrière, on a une toute petite photographie de ce qui se passe sur Internet dans un laps de temps très court, c'est-à-dire d'1 seconde. Alors en ce qui nous concerne, 1 seconde chez Criteo, c'est 800 000 appels informatiques auxquels il faut répondre. C'est 203 000 images produits qu'on pousse à travers 29 000 bannières qu'on sert dans la seconde. Vous avez des éléments de comparaison, c'est 41 000 posts sur Facebook, 46 000 tweets. Voilà, c'est simplement pour vous donner une idée de l'infrastructure des réseaux et la technique qu'il y a derrière ce display mondial. Notre business model, il est assez simple. On prend le risque, Criteo prend le risque d'acheter l'inventaire publicitaire au CPM, c'est le mode d'achat classique dans l'industrie. Donc on achète l'inventaire publicitaire au CPM et on est rémunéré à partir du moment où il y a un clic sur une de nos bannières, une des bannières de nos annonceurs, et une redirection sur son site. Alors finalement, tout le métier de Criteo, c'est de faire attention à diffuser très finement et de bien sélectionner les internautes à qui on pousse des publicités, parce que quand on fait un display, c'est une source de coût pour nous, et avant d'être rémunéré, il faut qu'il y ait une redirection. Donc plus on est précis sur le moment du reciblage, sur la personne et sur la recommandation qu'il y a à l'intérieur de la bannière, plus ça fonctionne. C'est une mécanique qui fonctionne depuis maintenant plus d'1 an sur tous les écrans. On a entendu l'intervention précédente qui rappelait l'importance des devices sur la visibilité. Aujourd'hui, avec une campagne Criteo, vous affichez sur des univers comme le desktop. Vous avez tous un smartphone, très certainement beaucoup d'entre vous aussi une tablette. C'est des écrans qu'on adresse avec des recommandations produits personnalisées, au même titre que ce qu'on fait sur le PC ou sur le Mac bureau. Alors, ça c'était effectivement notre difficulté de l'année dernière, c'est qu'on a toujours historiquement fonctionné avec une limite en termes de bassin d'audience à recibler pour avoir des campagnes qui fonctionnent. Cette limite de bassin d'audience, elle est située aux alentours de 50 000 visiteurs uniques. Il faut savoir que pour acquérir 50 000 visiteurs uniques sur un site, il faut énormément d'investissement marketing pour atteindre cette audience.
On a à peu près évalué l'audience moyenne d'un agent immobilier entre 100 et 10 000 visiteurs uniques par mois. Donc c'est la raison pour laquelle l'année dernière on avait du mal à répondre favorablement à des campagnes de display sur ces bassins d'audience entre 100 et 10 000 visiteurs uniques. Aujourd'hui on a la chance d'avoir bien travaillé en coopération avec Logikimo qui lui est ni à 50 000 ni à 100 000 visiteurs uniques mais à 2 millions de visiteurs uniques. Ah, tout à fait, donc juste rapidement sur logikimo.com, donc est le deuxième portail immobilier de France. Aujourd'hui, pour vous dire rapidement, donc Logikimo, c'est avant tout sont des magazines, puisqu'il y a 33 éditions en local réparties sur l'ensemble du territoire français, avec 1,4 million d'exemplaires distribués tous les 3 semaines dans des présentoirs. Et puis surtout, c'est la puissance des médias digitaux, et c'est là où on en vient avec le partenariat Criteo. C'est qu'aujourd'hui, Logikimo, donc c'est plus d'1 million d'annonces sur le web, mais c'est surtout un site internet, des applications mobiles et tablettes. Alors tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, il y avait un peu d'une stagnation au niveau de l'audience des sites internet sur l'année qui était compliquée. Chez Logikimo, c'est quand même plus 20% d'audience de visiteurs uniques sur 2014, qui nous permettent d'atteindre les 2 millions aujourd'hui de visiteurs uniques mensuels. 10 millions de visites également. Et puis surtout, c'est une audience qui est qualitative, puisque c'est à peu près 20 minutes de temps passé de chaque internaute quand il vient consulter notre site pour consulter des biens et générer des contacts à nos clients. Donc ça amène à plus de 39%. Donc du coup, on s'est dit, nous, Logikimo, on a une audience, 2 millions de visiteurs uniques. Criteo a une pépite entre les mains aujourd'hui qui est accessible uniquement aux acteurs majeurs web du marché. Et aujourd'hui, l'ensemble des agents immobiliers ne peuvent pas s'offrir ce dispositif de retargeting. Donc on s'est associé avec Criteo afin de faire 2 choses, que Logikimo.com puisse en fait apporter l'audience à l'agent immobilier. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai l'agent immobilier Dupont avec 800 visiteurs uniques mensuels. Et ce qu'on va dire, c'est qu'un internaute qui vient sur Logikimo.com, donc les 2 millions d'internautes, aujourd'hui, ce sont des internautes bien sûr de Logique, mais on va dire pour Criteo que non, ces 2 millions d'internautes, ils sont à l'agence Dupont. Et donc du coup, quand un internaute va venir sur Logikimo.com et qui va repartir de Logikimo.com, ce sont des biens de l'agence Dupont, et quand on cliquera sur la bannière, il sera redirigé directement sur le site de l'agence Dupont. Donc c'est vraiment là où est l'innovation, c'est qu'on va mettre à disposition notre audience. Avec Criteo, on a beaucoup travaillé pour réussir à mettre la technique en place afin que le dispositif Criteo puisse permettre à l'agence en local de bénéficier de ce dispositif de retargeting. Voilà, donc ce dispositif-là, on lui a donné un nom, c'est Ciblimo. Et Christophe, est-ce que tu peux nous remontrer en détail un petit peu le principe ? Oui. Alors le principe est le suivant. Donc on est toujours sur un principe de reciblage publicitaire. Prenons le cas simplement, par exemple, d'un internaute qui serait en recherche d'un bien sur Tourcoing. Cet internaute, comme à son habitude, il va sur le portail Logikimo, il rentre les localités, il rentre sa surface, il rentre le prix, il rentre un certain nombre de critères qui l'intéressent. Il fait donc sa recherche sur Logikimo. Il quitte le portail Logikimo. Il surfe à titre personnel Internet, donc il peut aller sur le Figaro, Le Monde, Yahoo, Orange, tous ces éditeurs sur lesquels on a de l'espace disponible. Et à un certain moment, on va retrouver cet internaute, et à partir du moment où cet agent immobilier a souscrit à l'offre Ciblimo et qu'il a un bien qui correspond à Tourcoing, Criteo va pousser une publicité avec un bien disponible à Tourcoing, donc sur un média national comme le Figaro par exemple, et la redirection ce ne se fera plus sur Logikimo, mais se fera sur Deleu Immobilier, c'est-à-dire le site parent de l'agence. Donc on est en train quand même de vous expliquer quelque chose qui est absolument inédit, qui est mondial, qui est de pouvoir afficher sa marque, son logo, ses biens, sur des médias nationaux qui sont normalement réservés à des gros e-commerçants ou à des portails ou des réseaux. Et on redirige, on alimente le site de l'agent local via son lien et via son produit
d'un média national sur le site local. Alors bien sûr, il faut avoir de la diffusion d'annonces sur logikimo.com, mais une fois que nos clients donc sont sur logikimo.com, il n'a rien à faire. C'est vraiment aussi ça la richesse de l'offre, c'est qu'au contraire d'autres offres où il va falloir réfléchir à qu'est-ce que j'achète en mots-clés, comment je fais pour émerger dans tel ou tel système. Là aujourd'hui c'est facile, hein, les biens sont récupérés automatiquement, le logo est récupéré également, et Criteo après se charge de décliner toutes les bannières pour pouvoir être présent sur l'ensemble des sites web français avec le dispositif Criteo. Ouais, je vous confirme que toute la technologie qu'on met à disposition des gros acteurs est présente dans le dispositif. Là, on en a une illustration avec un certain nombre de clients qui étaient en test sur ces 4 derniers mois. Et là, vous voyez un certain nombre, alors c'est du jargon un petit peu technique, mais il y a un certain nombre de layouts, un certain nombre certaines façons de présenter les offres. Alors ça dépend de la navigation de l'internaute en amont, c'est-à-dire que s'il a regardé X bien, c'est plus il en a regardé, plus on a des formats qui peuvent retranscrire sa recherche. On a aussi des adaptations de couleurs et bien sûr les adaptations de formats, parce qu'on est présent sur tous les formats IAB disponibles. On ne sait pas à l'avance sur quel format on va pouvoir retrouver l'internaute, donc ce sont des bannières qui sont générées dans la milliseconde à partir de votre flux catalogue, sur le bon emplacement. Et les différences de couleurs, c'est simplement pour faire varier le message et la fatigue utilisateur, parce qu'on peut potentiellement afficher sur à peu près 6000 sites éditeurs. Donc il faut varier un petit peu le message pour que la communication soit différente à chaque fois. Donc concrètement, les bénéfices pour un agent immobilier, bon, on l'a vu un peu, hein, mais c'est une audience qui est ultra qualifiée. Ça, c'est important, hein, c'est-à-dire que pour être retargeté, c'est-à-dire qu'on a un internaute qui a une recherche d'un bien immobilier qui est identifié avec un critère, une localisation, un nombre de mètres carrés ou un prix. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en recherche active d'un bien immobilier, qui a pris le temps d'aller sur logikimo.com pour faire sa recherche. Donc c'est qu'il est intéressé par un bien. Il faut savoir aussi que cet internaute-là, on va le garder uniquement 30 jours. C'est-à-dire que si au bout de 30 jours, l'internaute n'est plus passé sur logikimo.com, nous allons l'enlever du flux et il n'aura pas de bannière à sa disposition, afin de garder vraiment quelqu'un qui est en recherche active, hein, pas juste un curieux qui passe une fois et qui reviendra dans 6 mois. C'est la durée de vie du cookie actif, effectivement. Et puis ensuite, c'est une audience qui est 100% en phase avec le portefeuille de l'agent immobilier finalement, parce que si moi, internaute, je recherche un bien à 700 000 € dans Paris 6e arrondissement, et bien, si moi, agent immobilier, j'ai un bien qui correspond, il va s'afficher. Et si l'internaute clique dessus, sachant que le modèle économique qu'on va venir, c'est du clic, ça veut dire que l'internaute est intéressé. Et donc derrière, ça fera sûrement du lead qualifié, en tout cas de l'audience qualifiée pour l'agent immobilier. L'autre bénéfice, l'a bien expliqué Christophe, c'est une visibilité maximale sur les plus grands portails. Aujourd'hui, c'est un dispositif au clic, hein, comme un Google AdWords. Donc quand demain un agent immobilier va me demander 500 clics par mois pour avoir 500 visiteurs uniques en plus sur son site, derrière, on va afficher avec le dispositif autant de bannières qu'il faut pour arriver à atteindre cet objectif de 500 clics. S'il faut apparaître 500 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois sur l'ensemble des 6000 sites majeurs français. Dont vous avez une illustration. Alors là, vous avez une illustration. Alors, c'est pas tout parlant, mais il y a beaucoup de sites. Hein, Le Figaro, Le Point, Le Monde, au féminin, et plein d'autres. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une force aussi pour la notoriété, mine de rien, et comment être visible sur le web. On a le logo de l'agence, on a le bien de l'agence. C'est aussi une façon de bien être visible sur le web et sur des sites majeurs. Alors là, on a une illustration presque live sur 2 portails majeurs en France. Donc on a flouté un petit peu l'actualité pour que vous voyez bien à quoi ressemblent les bannières. Donc ça, encore une fois, c'est les emplacements qui normalement sont accessibles à des sites dont l'audience dépasse 200, 300, 400, 500 000 visiteurs uniques. Donc tout reste adservé par Criteo, la fatigue utilisateur, le taux de clic, les recommandations produits. C'est vraiment un dispositif qui est 100% de la même technologie que ce qu'on propose à nos acteurs dans le monde entier.
Et puis bon, c'est un modèle transparent, hein, puisque effectivement, quand on demande un achat de X clics, c'est une délivrabilité de X clics. Hein. Donc voilà, et puis ensuite il y a une traçabilité, puisqu'il y a des rapports mensuels qui sont réalisés avec la preuve à l'appui, le nombre de clics, le nombre d'affichages sur l'ensemble des sites, et puis des exemples d'affichage de bannières. Donc là on voit c'est le site RTL par exemple. Voilà, donc c'est vrai que c'est un modèle qui est même transparent et c'est à garantie. Voilà, ça permet effectivement d'en venir à la conclusion. Déjà de vous remercier de votre attention. Bonne continuation, Rent. Merci.